Bonsoir à tous et bienvenue à cette session d'information. Mesdames, Messieurs, voici les titres de l'actualité de ce samedi 25 mai. Noël chez les Kimbanguistes, les fidèles de cette église ont célébré la fête de la Nativité. Ils ont arpenté les rues de Kinshasa de vert et blanc vêtus, direction le centre d'accueil à Kasavubu à Kinshasa. À la une également, le Togo a élaboré son premier budget vert exercice 2024. Le pays projette déjà celui de 2025 avec un volet qui met l'accent sur l'environnement entre autres. Bonsoir à tous. La communauté kimbanguiste célèbre ce samedi 25 mai la fête de Noël. À Kinshasa et dans plusieurs autres villes de la RDC, les fidèles kimbanguistes ont arpenté les avenues en défilant sous le rythme de la fanfare. Une grande cérémonie religieuse et festive s'est tenue au centre d'accueil kimbanguiste à Kinshasa dans la commune de Kasavubu. Pour les kimbanguistes, la date du 25 mai symbolise la deuxième naissance de Jésus-Christ dans la peau de Papa Dialungana Kiangani, deuxième fils du prophète Simon Kimbangu. La rencontre des ministres en marge de la 57e réunion du comité consultatif permanent à Luanda en Angola. La RDC a été représentée par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité Peter Kazadi, mais également Christophe Lutundula, vice-premier ministre en charge des Affaires étrangères, et Antipas Mboussa Nyamwisi, ministre d'État à l'intégration régionale. Au cours de cette réunion, la délégation congolaise a peint le tableau noir de la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. Suivez. À Luanda, le vice-premier ministre en charge de l'intérieur et sécurité Peter Kazadi a brossé le tableau de la situation politique de ces 6 derniers mois en République démocratique du Congo, qui a été marqué selon lui par la consolidation de la démocratie à travers un processus électoral qui s'est soldé par la victoire de Félix Tshisekedi à la tête du pays. La RDC s'est réjouie du fait que, dans son communiqué final de la 1203e réunion du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, on a approuvé le déploiement de la mission de la SADC en République démocratique du Congo et a demandé à la Commission de l'Union africaine de collaborer avec la SADC en vue de définir les modalités de l'appui de l'Union africaine, a-t-il précisé. Le vice-premier ministre Peter Kazadi a salué l'implication de l'Union africaine pour l'accélération du transfert de l'équipement à la force de la SADC pour la mise en œuvre du mandat de cette organisation sous-régionale. Bien plus, la RDC se félicite également de la décision du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine demandant à la Commission de l'Union africaine d'accélérer le transfert à la SADC de l'équipement de la base continentale de l'Union africaine à Douala en vue de soutenir les efforts visant à assurer la mise en œuvre efficace du mandat de la SADC, a-t-il ajouté. Pour ce qui est de la situation sécuritaire, Peter Kazadi a estimé qu'elle est caractérisée par la détérioration de la situation humanitaire des populations avec plus de 6 millions de déplacés internes, le renforcement des effectifs de l'armée rwandaise sur le sol congolais, des attaques et des bombardements de localités de Rutshuru, Nyiragongo et Masisi suite à l'agression imposée par un voisin belliqueux et hégémoniste, le Rwanda, a-t-il expliqué. Le gouvernement, précise Peter Kazadi, reste ouvert aux efforts diplomatiques à travers les processus de Luanda et de Nairobi pour mettre fin à cette agression injuste de Kigali à la RDC. Il faut noter que la réunion ministérielle a été dirigée par Tete Antonio, ministre des Relations extérieures de l'Angola. Encore une brève dans ce journal. Après son passage au Rwanda, largement commenté et un tantinet polémique, le président polonais tente un rapprochement avec la RDC. Andrzej Duda a eu un entretien téléphonique avec son homologue Félix Tshisekedi. Les sujets d'intérêt commun, les relations bilatérales et la situation dans l'Est de la RDC étaient au centre de cette discussion. Le chef de l'État polonais a exprimé son attachement à la paix et à la sécurité, et notamment en RDC, mais également à la préservation de l'intégrité territoriale du Congo. Andrzej Duda a annoncé l'envoi à Kinshasa dans les prochaines semaines d'un émissaire spécial de la Pologne
pour préparer l'organisation d'une mission économique polonaise afin de promouvoir les échanges commerciaux et la coopération entre les deux États. Autre chose à présent, la saison sèche est propice à l'apparition de certaines maladies. Il s'agit essentiellement des maladies qui touchent les voies respiratoires et celles qui affectent la peau. Selon les experts, elles peuvent être évitées en respectant quelques règles d'hygiène. À la question de savoir comment entretenir sa peau et la protéger contre les agressions extérieures pendant la saison sèche, le docteur Lisa Mujinga, médecin dermatologue, joint par Rachel Misenga, répond. Suivez. En ce qui concerne les orientations dermatologiques pour ce qui concerne la saison sèche, alors, d'une manière générale, il faut retenir que nous devons hydrater la peau. Il faut que la peau soit très bien hydratée. Une barrière cutanée qui est très bien hydratée ne posera pas beaucoup de problèmes. Alors, pour ceux qui utilisent de lotion hydratante pendant la saison de pluie, alors, ils doivent maintenant utiliser pendant la saison sèche de crème. Et ceux qui utilisent des crèmes pendant la saison de pluie, pendant la saison sèche, ils vont utiliser de baume. Également, chez les enfants, il faut vraiment très bien hydrater. Il faut utiliser plus de lotion avec de l'amande douce à l'intérieur, utiliser plus des savons sur gras pour très bien hydrater la barrière. Parce que nous savons qu'une peau qui est perturbée est exposée à de nombreuses pathologies de la peau. Donc, en gros, c'est ce que je peux dire. Mais néanmoins, il y a de peaux à problème. Les enfants qui font des eczémas à tout moment, que ce soit les adultes, pour ce genre de personnes, dont malgré l'utilisation de produits hydratants et qui posent toujours problème, ils doivent consulter de temps en temps les dermatologues parce que c'est le dermatologue qui saura vous orienter quoi utiliser. Est-ce vous devez utiliser une crème? Est-ce vous devez utiliser des baumes et ainsi de suite selon le type de peau de chacun. Face au combat de la vie, personne ne résiste. Certains ont opté pour le système D, c'est-à-dire la débrouillardise, à l'instar de cette dame sexagénaire vendeuse des beignets que la rédaction de Géopolis a rencontrée dans le grand marché de Kinshasa, communément appelé Zando. Avec les revenus générés par cette activité exercée par elle pendant 27 ans jour pour jour, elle dit couvrir les charges ménagères de son foyer pour assurer la survie. Suivez ce reportage, il est signé Francine Moukeba et Aimé Kabamba. C'est dans cette activité dans la ville de Kinshasa, mais le nombre d'années qu'elle a mis à la préparation et à la vente des beignets attire les attentions. Marie-Claire Tchidjibou a aujourd'hui un peu plus de 60 ans. Elle arrive quand même à nourrir sa famille du gain que lui procure ses commerces qu'elle a embrassé depuis 1997. Depuis 1997, je suis en formation à pâtisserie. Et pas ma soeur, il y a États-Unis et Canada. Bayaki pas na biso na Canada. On est ba formation ici. Et foutre la Canada. Et laisse kangai. Nde na za mobali akufi 4 ans yango. Mais na vivaka kana musala o. Na za pe na chai. Azo bokola bana o batikali bakoko. 8. Na otani. Les difficultés rencontrées à l'occasion de son business et les prix des sacs de farine de bleu qui varient constamment suivant les fluctuations du marché d'échange. Intérêt comme par rapport à Mboka la biso ndenge biloko ezomata lelo osombi prix mosusu lobosi osombi prix mosusu liboso ezalaki soki osombi sac à farine de fromage soki obeti demi boye soki osili soki osombi sac osombi huile oyo etikali badepense makala na intérêt na yo me lelo eza lisu bongo te soki mpe osali eza biloko ya levire evimbi te eza risque
mpo bariske oyo ya mosala eza boye mo nde na olamba place osomba tuti na ziki eza risque. Ces vendeuses de beignets appellent donc les Congolais à se battre pour obtenir le pain quotidien. na mboka na biso nde toza boye soki okufi nzala eza kaka yo moko po mosala nyonso yo okosala yo moko nde okopesa yango valeur wata bao bazolokota bakarton balokota basashe na baza koseretrouve bazofuta ndako bazolia na basashe na bangwana na bakarton na bangwana bao baoteka mai ndenge moko baza koseretrouve ka bongo yo moko nde okopesa mosala na valeur. Dans une société à revenus faibles comme le cas de la République démocratique du Congo, l'initiative privée est encouragée à tous les niveaux. En sport, les huitièmes de finale de la 58e édition de la Coupe du Congo de football auront lieu respectivement le 28, 29 et 30 mai prochain. Si l'ASV Club jouera face au FC Tempête de Bunia à Kinshasa au Stade Tata Raphaël, le Daring Club Motema Pembe, tenant du titre, affrontera quant à lui le vainqueur du match FC Ajeki contre FC Tanganyika. Blaise Kouzola pour plus de détails. Le 16e de finale de la 58e édition de la Coupe du Congo est maintenant fermée. Jeudi 23 mai dernier, dans la salle de conférence de la FECOFA, le comité d'organisation de ce tournoi a procédé au tirage au sort de 8e de finale de cette compétition. 14 clubs sont sur la ligne de départ pour cette deuxième étape en attendant le 2 matchs remis du deuxième tour préliminaire de ce tournoi pour connaître les 2 clubs restants. De son côté, le Daring Club Motema Pembe, exempté au premier tour, est bien conscient de la tâche qui l'attend. Il fera son entrée contre les gagnants du match entre le FC Ajeki et le FC Tanganyika. Le match de 8e de finale de cette compétition auront lieu le 28, le 29 et 30 mai de cette année. Ci-dessous, les combinaisons de 8e de finale. SV Club FC Tempête, Daring Club Virunga, mais contre un de meilleurs perdants. Beni Union ou MK jouera FC Chikas, Céleste Football Club contre Beni Sport, OC Bukavu Dawa contre TP Clinique, l'OC Renaissance jouera l'FC Umoja et enfin les ES Ouele ou les Veti jouera face à Nouvelle Vie Bomoko. Mais donner attention à la frappe à suivre, l'ouverture du score de Daring Club Motema Pembe. En dehors des frontières congolaises, place à présent à la page internationale. Le Ghana a conclu un protocole d'accord avec ses créanciers bilatéraux, dont la Chine et la France, pour restructurer une dette de 5,4 milliards de dollars, ont déclaré vendredi 2 sources gouvernementales 1 an et demi après le défaut de paiement du pays d'Afrique de l'Ouest. Le protocole d'accord ouvre la voie à l'approbation par le conseil d'administration du Fonds monétaire international du déboursement de 360 millions de dollars dans le cadre du programme de renflouement triennal du Ghana d'une valeur de 3 milliards de dollars qui devrait intervenir le mois prochain. Suivez. Le Ghana a conclu un protocole d'accord avec ses créanciers bilatéraux, dont la Chine et la France, pour restructurer une dette de 5,4 milliards de dollars, ont déclaré vendredi 2 sources gouvernementales 1 an et demi après le défaut de paiement du pays d'Afrique de l'Ouest. Le protocole d'accord ouvre la voie à l'approbation par le conseil d'administration du Fonds monétaire international du déboursement de 360 millions de dollars dans le cadre du programme de renflouement triennal du Ghana, d'une valeur de 3 milliards de dollars qui devrait intervenir le mois prochain. L'économie ghanéenne a commencé à reprendre avec une croissance de 2,9% en 2023, dépassant les 2,3% prévus par le FMI. Le Ghana est le deuxième pays d'Afrique après la Zambie à faire défaut du paiement de la majeure partie de sa dette extérieure de 30 milliards de dollars pendant la pandémie, alors que l'exportateur d'or, de cacao et de pétrole s'efforçait de sortir de la pire crise économique qu'il ait connue depuis une génération.
Et puis, je l'avais annoncé en titre, l'élaboration du premier budget vert exercice 2024 au Togo, chiffré à 118 milliards de francs CFA, a servi de cadre pour projeter celui de 2025, considéré comme le deuxième. Cette initiative, selon les autorités togolaises, s'inscrit dans une démarche progressive qui met l'accent sur le volet environnemental de façon générale, avec la prise en considération et l'intégration de 9 ministères pilotes, ceux de la santé, de l'eau, des travaux publics, de l'énergie, de l'environnement, des transports, de l'agriculture, de l'urbanisme et des pistes rurales. C'est un reportage de nos confrères d'Africa 24 que je vous propose de suivre. Après une phase pilote qui a abouti au premier budget vert exercice 2024, le Togo élabore son deuxième budget vert 2025 avec l'élargissement du périmètre institutionnel. Une formation a démarré mardi 21 mai à cet effet, réunissant plus de 110 points focaux des ministères et institutions. Le gouvernement veillera à la prise en compte des aspects liés à la protection de l'environnement dans l'ensemble du cycle budgétaire. Aujourd'hui, les questions environnementales et les questions de changement climatique sont au cœur de tous les débats au niveau des pays en Afrique. Tant les perceptions des effets de la variabilité climatique commencent de plus en plus à être visibles au niveau de nos économies. Vous savez que les pays africains, et notamment le Togo, sont tributaires d'une agriculture qui est principalement orientée sur les précipitations. Donc, nous n'avons pas de maîtrise totale de l'eau. Donc, ce qui fait que nous sommes beaucoup sujets aux questions de variabilité climatique. Et donc avec les différents COP qui ont eu lieu et les engagements que chaque pays a pris, le Togo déjà commence à prendre le pas sur ses autres voisins africains en intégrant la question environnementale au cœur de l'exercice. Le budget vert exercice 2025 va intégrer 25 nouveaux ministères et institutions contre 9 ministères auparavant pour le premier budget vert qui était évalué à 118,2 milliards de francs CFA. Dans cette dynamique, le Togo s'engage à protéger son environnement en finançant des projets destinés à lutter contre le changement climatique. Aujourd'hui, le fait d'intégrer pratiquement tous les ministères et institutions pour l'exercice vert au cours de l'année 2025 pour nous est une très bonne chose car non seulement les activités que nous vont mener vont pouvoir permettre au Togo d'avoir, on va dire, les bases solides, de pouvoir lutter contre les effets et de s'adapter aux effets de la variabilité climatique, mais aussi permettra au Togo de pouvoir attirer certains investisseurs, notamment pour les questions de fonds carbone, pour les questions d'achat de crédit carbone, qui pourra apporter un boost à l'économie togolaise, notamment son secteur de l'agriculture. L'enveloppe du budget vert de cette année en cours est allouée à des travaux axés sur l'adaptation, l'atténuation, l'amélioration de la biodiversité, l'accès à l'eau, la lutte contre la pollution et la gestion des déchets. En détail, 66 milliards de francs CFA représentant 56% du budget total est destiné à l'adaptation au changement climatique et près de 30 milliards de l'allocation sont consacrés à atténuer les effets du changement climatique. Et c'est la fin de cette édition, mais avant de la refermer complètement, je vous en rappelle ces deux principaux titres. Noël chez les Kimbanguistes, les fidèles de cette église ont célébré la fête de Nativité. Ils ont arpenté les rues de Kinshasa de verre blanc vêtus, direction le centre d'accueil à Kasavubu. Nous sommes à Kinshasa. Et puis au niveau international, vous l'avez suivi, le Togo a élaboré son premier budget vert exercice 2024. Le pays projette déjà celui de 2025 avec un volet qui met un accent particulier sur l'environnement, entre autres. Ainsi se referme ce journal. Vous allez suivre dans les minutes qui suivent l'émission Géopras qui sera animée par Jojo Moulamba. Bonne soirée chez vous.